Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler aujourd'hui de mon évolution en photo, de mes débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai commencé en 2013 avec un appareil hybride de chez Olympus, que j'ai oublié le nom. J'ai commencé par faire de la photo alternative, donc de la photo à thème. Et le premier shoot que j'ai fait, c'était ici même, donc chez moi. Le thème, c'était Tea Party, avec une modèle que j'admirais beaucoup. Et à l'époque, je voulais faire un montage avec, à partir d'une de ses photos. Donc je faisais plus du montage photo qu'autre chose. Et du coup, c'est parti de ça, les photos. Donc voilà, ça a été la première à me faire confiance alors que je n'avais jamais tenu d'appareil photo. Enfin si, mais j'avais jamais fait de photos sérieuses de ma vie. Donc voilà, donc c'était la première à me faire confiance. Et c'est comme ça que ça a commencé, par la photo alternative. En retouche, je faisais pas des grosses retouches non plus. Je changeais peut-être un peu de colorimétrie de temps en temps, etc. Mais c'était pas... Je connaissais pas les techniques que je connais maintenant pour retoucher la peau par exemple. Ça j'ai appris bien après. C'est peut-être approximatif, mais au départ, ouais, c'était plus de la photo comme ça, on va dire photographe du dimanche, quoi. Je ne cherchais pas plus à comprendre que ça. Après l'année 2014, donc j'ai continué avec des alternatifs, bien entendu, bien plus. J'ai fait mon premier shooting couple, donc dans l'alternatif également. J'ai fait mon premier événement, entre guillemets. J'assistais à un événement gratuit dans Paris et j'en ai profité pour faire des premières photos. Moi j'avais pris des danseuses en photo. Voilà. J'officiais principalement avec mon 75-300 qui a été mon objectif avec lequel j'ai travaillé pendant très longtemps. Enfin au moins 3 ans. Non, 2 ans et demi, on va dire 2 ans et demi. On va dire plutôt ça. 2 ans et demi jusqu'à ce que j'ai le 50 mm. Donc voilà, c'est pour... j'ai acheté... Donc en 2014 j'ai changé d'appareil, hein. J'ai acheté le 1200D que j'ai toujours aujourd'hui, avec qui je travaille toujours. Et donc voilà, j'ai fait mes premières photos avec du bokeh. Et du coup, je faisais un peu de macro aussi. Toujours mon credo, à cette époque-là, j'étais non, je ferai pas de photos de mode, je ferai pas de photos lifestyle, je vais faire que de l'alternatif. Et j'ai eu mes premiers... j'ai commencé à me rendre compte que c'était compliqué de faire l'alternatif, hein. Parce qu'il faut les tenues, il faut les modèles. Enfin, les modèles, vous en trouvez plein qui seraient d'accord pour avoir des belles robes, hein. Mais pour elles, il faut que ce soit le photographe qui fournissent. Et je tiens à préciser qu'un photographe, à mon sens, c'est quelqu'un qui prend la photo, hein. Lui, il te fait l'image finale, mais c'est pas lui de tout faire, donc voilà. Et un photographe n'est pas maquilleur, n'est pas coiffeur, n'est pas costumier. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Ensuite vient l'année 2015, donc j'ai fait mes premières photos avec un modèle masculin. J'ai continué un peu les photos de couple, même si c'est assez rare, et aujourd'hui encore, c'est très rare que j'en fasse. L'année dernière, je dois faire une séance par an, et encore. J'aimerais en faire plus, hein, ça me tenterait beaucoup, mais c'est pas des choses que tu fais en collaboration. C'est pas des projets collab, en fait, c'est pas possible. Pour moi, les shootings couples, ça doit être des vrais couples, ça doit pas être des trucs inventés de toutes pièces. Voilà. Donc voilà, c'est un peu tendu pour ça. J'ai toujours en retouche en 2015. En 2015, j'ai fait pas mal de choses qui sont différentes. Minette, t'es casse-couille hein, quand même. Hein. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais mon chat m'embête. J'ai fait un peu de photo lifestyle, un peu plus lifestyle que... J'ai fait des belles photos, j'en ai fait une très belle en 2015. Si je peux, je vous la mettrai là. Que je l'adore toujours. Alors certains vont me dire ouais t'as fait du noir et blanc mais t'as foutu du rouge, enfin t'as laissé... Ouais mais c'était à la demande de la modèle et puis je trouve que cette photo claque de ouf. Je me cherchais toujours, ouais j'ai fait plusieurs choses. Je me suis concentrée sur des portraits hein, des portraits rapprochés, hein, j'en ai fait pas mal. Ça a été... j'ai fait mon premier shoot lingerie aussi, voilà. J'ai fait le premier shoot lingerie, je vous mettrai une petite photo aussi si je peux. Le premier 14 juillet, c'était en 2015. Depuis ce jour-là, hein, tous les ans je suis au 14 juillet, tous les ans je fais des photos de l'armée. C'est comme ça, j'ai fait d'autres, grâce à ça j'ai pu faire d'autres au monde militaire. J'aimerais en faire beaucoup plus, mais c'est compliqué hein, quand vous êtes civil. Enfin bon, je regarde autre chose parce que je crois que j'ai autre chose qui date de 2015. Oui, j'ai fait mes premières photos d'enfants. Alors j'ai fait qu'une séance enfant. À ce jour, j'en ai pas fait d'autres. C'est vrai que je suis plus photo, lifestyle, portrait, adulte, couple. C'est ce qui m'intéresse le plus, ce qui me plaît le plus. Mais j'avais voulu tenter et j'avais réussi. Donc voilà pour l'année 2015 qui fut assez riche en fait parce que j'ai tenté pas mal de choses. J'ai commencé à vouloir tenter des choses en fait, si vous regardez bien. Et 2015, c'est quand j'ai eu mon 50 mm. Si je dis pas de conneries, c'est ça.
Oui, c'est quand j'ai eu mon 50 mm il me semble. Passé en 2016 du coup j'ai fait moins de séances, j'en ai fait 26. J'ai commencé par faire des photos de mode, du coup j'ai attaqué. Mode plus lifestyle, hein, c'était pas de la mode pure et dure, c'est pas de l'éditorial, ça je sais pas faire. Je pourrais faire peut-être un jour, hein, peut-être que j'en serais capable, mais diriger une équipe entière, à mon sens, pour l'instant ça m'intéresse pas. Je fais toujours des photos à thème, j'ai continué d'en faire en 2016, un peu moins, mais j'ai continué d'en faire quand même. Quelques shoots assez élaborés, mais pas beaucoup, hein, notamment un d'Halloween qui était très élaboré, que la modèle s'était donnée à fond pour le lieu, pour la tenue, pour les accessoires, elle s'était vraiment donnée à fond. Et ça c'est très rare, j'en ai eu quelques-unes comme ça, mais c'est extrêmement rare, surtout maintenant. Et j'aime toujours autant mon bokeh derrière-plan, hein, il est toujours dans mes photos, ça n'a pas changé. Et bah voilà. Voilà pour 2016, donc bon je continuais, c'était ma continuité, hein. Après il y a eu des choses qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de... si je crois que j'ai eu des photos couple, mais une seule, mais je suis pas sûre. Je sais plus si ça date... Oui c'est 2016 il me semble. Donc voilà. En 2017 j'ai fait 45 shoots, alors là niveau productivité je crois que j'ai jamais été autant. Pourtant j'ai essayé d'espacer mais non. Sur un coup de tête, j'ai décidé de me foutre en mode manuel avec une modèle avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et ça a marché. Même si là maintenant je suis revenue au mode AV. Et ouais. Du coup, j'étais en mode manuel avant. Enfin j'ai été sur le mode manuel et voilà. J'ai fait pas mal de shoots mode. Donc pas mal de shoots blogueurs, plus lifestyle, plus peut-être j'ai commencé de mettre en mode Instagram on va dire. Avec les choses qui peuvent plaire à Instagram, les choses qui peuvent plaire au plus grand nombre. Et voilà. J'ai fait quelques tests aussi, que ce soit un autoportrait ou d'autres choses, un peu de tout et n'importe quoi. En événement 2017, j'ai été à la foire de la foire médiévale, oui, au médiéval de Provins. C'était ma première année au J. Ah bah non, c'est en 2018 ça. Non, c'est 2018. Non, 2017. Non, 2017, c'est ça. 2017, première médiévale de Provins. J'ai commencé de bosser sous Lightroom. Moi qui avant, au tout début, disais non, pas Lightroom, pas Lightroom, pas Lightroom, pas Lightroom. Finalement, j'ai commencé de taffer avec pour les photos blogueurs, où je trouvais que c'était plus intéressant. Parce que j'avais pas autant de retouches à faire et je trouvais que Lightroom était plus intéressant pour gérer la colorimétrie et certaines choses que Photoshop. Donc voilà. Et en 2018, donc du coup, c'était le retour des shoots lingerie. J'en ai pas fait des masses, j'ai dû en faire 2. J'en ai fait un en 2017 aussi, si je dis pas de bêtises. J'ai commencé mes premiers événements en tant que photographe. J'ai fait 2 festivals du coup. J'aurais aimé en faire d'autres, mais c'est très compliqué, hein. Quand vous n'avez pas le matériel de pro, on ne vous prend pas, on vous prend même pas au sérieux, donc laissez tomber, hein. Puis de toute façon, c'est bien connu, hein. Il n'y a que les photographes qui ont des gros appareils qui sont sérieux et qui sont des pros. Enfin bref, voilà, hein, c'est pas ce que je pense réellement bien entendu, mais bon, c'est un peu comme ça qu'on avait vu. Et j'ai fait quelques shoots masculins, pas des masses, mais un petit peu, ça vient timidement, hein, j'ai dû en faire 3-4. J'ai arrêté les photoblogs, les photos de blogueuses, c'est terminé. J'ai continué de faire des choses qui sont un peu plus mode. Maintenant c'est une empreinte qu'il y a et ma copine Claire, donc Tinafan Nechrome l'a bien dit. Dans mes shoots, ça se sent que c'est mode, qu'il y a une influence mode, même si moi je la sens pas. Donc voilà, ça reste, j'ai quand même une empreinte là-dessus. Je me cherche toujours en retouche, même si j'estime que je suis un peu plus léger qu'avant. Par contre, je retouche pas mal la peau. La colorimétrie, j'essaie d'arrêter un petit peu. Enfin, ça dépend quel genre de shoot, ça dépend ce que j'ai envie de faire. Je fais toujours des tests aussi et j'essaie aussi de faire des choses qui sont plus instagrammables. Instagrammable, c'est un bien grand mot. J'ai essayé de suivre les modes Brandon Wolfel, de faire un peu plus comme Jessica Kobeissi, certains photographes, voilà, je m'inspire de ces personnes-là. Et je pense que je me suis un peu paumée à force de faire de ce genre de choses. En 2018, j'ai eu quelques shootings fun, genre le shooting gaming était très cool. Qu'est-ce qu'on a fait en 2018 qui était sympathique aussi? L'année, ouais, photo Noël, premier shooting type Noël. Moi qui disais ouais je le ferai jamais et tout ça, mais si je l'ai fait, c'était très cool. Je suis revenue sur du thème aussi en fin 2018 puisque j'ai fait un thème sorcière. Un peu de photos d'architecture mais c'est très rare que j'en fasse. 2018 c'était une année assez riche.
Et j'espère que j'aurai d'autres années aussi riches que ça. Là, 2019, pour l'instant, hein, j'ai fait ma première collab avec Claire, donc Tina, que j'adore, ma chérie, que je rêvais de prendre en photo pour tout vous dire, depuis les débuts, hein, depuis bien avant que je fasse de la photo. Parce que je la connais depuis des années, hein, 7 ou 8 ans, hein, si je dis pas de bêtises. Hein, j'étais encore au lycée quand je la suivais. Et on peut dire que c'est un peu ma grande sœur de cœur, une photo on va dire. Et du coup, j'ai enfin réalisé mon rêve de shooter avec elle, donc j'étais super contente, ça s'est fait il y a un mois et quelques. Moi j'ai envie de vous dire mon credo pour cette année à venir, c'est un peu plus faire de vidéos pour vous aider, parce que je sais qu'il y en a qui débutent, qui se lancent et qui savent pas trop quoi faire. Même si je ne suis pas la science infuse, que je ne saurais pas trop vous dire des vérités exactes, hein, moi, voilà. J'ai envie de continuer à faire de l'événementiel, de faire d'autres événements. D'ailleurs, j'ai eu cette année, j'ai commencé très fort, on va dire, puisque j'ai pu faire une soirée d'entreprise en tant que photographe. J'ai pas publié ces persos, hein, quand on me commande des choses, je les publie pas forcément, ça dépend vraiment des personnes, ça dépend vraiment de ce que c'est. Et j'étais très contente de faire ça, donc j'espère que je vais en avoir d'autres. J'ai du matériel, alors je sais pas si ça sera cette année, je peux pas vous dire quand ça sera, hein, bien entendu. Faire d'autres events, continuer le portrait, hein, c'est quand même mon moteur, ma base, mais en faisant des choses qui m'inspirent plus, des choses que j'aime vraiment, travailler avec des personnes qui m'inspirent aussi et pas me forcer, parce que je cherche des modèles, oui, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Je trouve que maintenant c'est plus ce que c'était quand j'ai commencé il y a 2013, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ça va faire quand même 7 ans, non 6 ans. Ouais, on va dire 6 ans, 5-6 ans quoi. Parce que ça change vite les mentalités, et maintenant la génération, maintenant c'est la génération Instagram, et je trouve que c'est dommage de commencer pour la photo pour les mauvaises raisons, que ce soit en tant que photographe que en tant que modèle. Faire des choses qui me plaisent vraiment, revenir à mes sources un petit peu avec un peu de re-thème, hein, du coup de refaire des shootings à thème un petit peu. Shooting assez élaboré j'ai envie, même si c'est très compliqué à faire. Quelque part, parce qu'il faut trouver les tenues, machin, chose. Moi je suis pas, comme je l'ai dit, hein, je suis pas costumière, je suis photographe. On continue de faire des petites photos lingerie, peut-être refaire des séances couple, on verra ce que ça a amené. On est quoi, on a un avril, il commence à faire beau. C'est une blague, hein, il fait moche là. J'ai quand même des séances sympathiques qui sont faites en ce début d'année, et j'espère que ça va continuer comme ça. En attendant, je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Ciao.